Le Diag vous présente ses partenaires. Bonjour Elisabeth, tu fais partie des partenaires historiques du réseau Le Diag. Là, tu étais là très tôt à mes côtés. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de la société Eviseo que tu as fondée? Je crois que tu es très occupé en ce moment autour de tout ce qui concerne la qualité de vie au travail, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, bonjour Pablo. Alors d'abord, pour commencer, effectivement, je suis intervenante en qualité de vie au travail. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Eviseo Conseil. Je l'ai fondé en 2006. Après 15 ans de salariat, alors en management de la qualité, en prévention santé sécurité au travail. Et puis ensuite, j'ai bifurqué vers la qualité de vie au travail et plus précisément la prévention des risques psychosociaux. D'accord, merci. Ben, c'est bien effectivement de pas commencer par le conseil en sortant de l'école, entre guillemets, quand on a 15 ans d'expérience, j'imagine que on est beaucoup plus proche des vrais problèmes. Alors, j'imagine que l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça fait partie des sujets aussi que tu abordes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là sur ce que tu penses de cette infographie, le Diag? Parce qu'on, quand on regarde donc les résultats du Diag, on s'aperçoit quand même qu'il y a plus d'un tiers, là, 35% des participants qui nous disent qu'ils ont du mal à déconnecter réellement en dehors des heures de travail. Donc, est-ce que c'est des problèmes, des sujets que tu retrouves chez des clients, plus ou moins ou... Bah oui, comme je disais, je suis plus spécifiquement spécialisée en prévention des risques psychosociaux, hein, les RPS, donc c'est-à-dire toutes les souffrances dues au travail. Alors les souffrances comme le stress, le burn-out, la perte de sens, et bien sûr, si on veut parler de RPS, ben, il faut parler des facteurs de RPS, des causes. Le droit à la déconnexion, en tout cas l'hyperconnexion, fait partie des facteurs de risques psychosociaux, hein. Aujourd'hui, je conseille, je forme, je coach pour améliorer les conditions de travail des salariés, mais aussi des managers, des encadrants, de manière à ce que ça puisse réduire justement l'opportunité d'existence de RPS et puis d'effets sur la santé. Alors, oui, le droit à la déconnexion, quand je vois ces chiffres-là, je trouve que c'est un peu effrayant parce que tous les jours, en fait, chaque fois que j'interviens en entreprise, cette question, hein, de l'équilibre vie pro, vie perso, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Elle arrive toujours à un moment de mon intervention. Elle est même au cœur, en fait, des problématiques, hein, aujourd'hui, surtout depuis le confinement, quand même. Euh, et puis, le droit à la déconnexion, c'est fondamental, hein, quand il s'agit de parler de santé psychologique, d'efficacité professionnelle, hein, et puis, bien sûr, d'équilibre vie pro, vie perso, hein. Moi, je suis effarée vraiment de voir, en fait, que finalement, on doit évoquer un droit à la déconnexion. Alors que c'est fou, hein. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'est comme si, imagine, j'y pensais, hein, en voyant ce résultat, imagine qu'il y a 20 ans de ça, ton employeur, il venait chez toi, toc, 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 9h, 20h, et il y a du travail à terminer, donc il faut que tu t'y mettes. C'est exactement ça. On Eh n'est ben, plus, effectivement, je parlais on n'est plus au temps de Zola et de Lamine, hein, mais voilà, le droit à la déconnexion, c'est ça, en fait. il y a 20 ans, les managers rentraient chez eux avec des grosses mallettes et puis plein de dossiers à l'intérieur. Ben, c'est vrai que... Voilà, oui, OK. oui, Alors, c'est c'était vrai que fou. le digital est passé par là, mais en Ouais. dehors du digital, je crois que tu as aussi des outils, on va dire, un petit peu historiques là, ou théoriques, en particulier la sophrologie cassédienne. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui. Comment tu utilises ça dans tes interventions? Alors, la sophrologie caïcédienne, alors d'abord, pourquoi sophrologie, pourquoi caïcédienne? Moi, j'ai été formée auprès de l'inventeur de la méthode, donc la sophrologie, hein, l'étude de la conscience en harmonie. C'est le professeur Caicedo qui l'a créé pour pouvoir soigner en fait ses patients en hôpital psychiatrique, hein, ces patients de manière un peu moins violente que, que les douches ou les bains d'eau glacée et, euh, et les comment ça s'appelle et l'électricité, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Électrochoc, hein. Ouais, l'électrochoc. Donc il s'est
il s'est inspiré des méthodes telles que le zazen, la méditation, le yoga, et il en a fait une technique européanisée, entre guillemets, mais qui permet de retrouver très rapidement cet équilibre mental lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on est au bureau et qu'on on est, à un pic de stress, lorsque l'on est dans une période un peu compliquée, où on oublie justement cet équilibre vie pro, vie perso. Ben moi, je l'ai testé sur moi, hein, ça a très bien marché. C'est pour ça que je me suis formée à devenir sophrologue. Ben, pour revenir à ta question, ce que ça permet de faire chez les clients, en tout cas comment je l'utilise, c'est en cours de formation. Très souvent, en cours de formation, je fais des formations sur les risques psychosociaux, le stress. Donc, bah, de temps en temps, ah bah, madame, est-ce que vous pouvez nous faire une séance pour qu'on puisse savoir comment gérer notre stress au quotidien. Donc, je leur montre quelques techniques rapides. Et puis, sinon, en coaching, j'ai très souvent des personnes qui sont ultra stressés, hein. J'ai même des clients qui sont au bord du burn-out, voire qui en reviennent. Et donc, avec la sophrologie, je leur apprends à revenir sur eux, à quitter le mental, à retrouver l'essentiel, comme la respiration, comme la sensation du corps. Hein, quand on est en stress, quand on est limite du burn-out ou en burn-out, on a perdu la connexion. Et pour retrouver sa santé, il faut retrouver la connexion entre le corps et l'esprit et le mental, et puis le corps. Et c'est ce qu'apporte la sophrologie, très rapidement en plus. Ok, Alors, ben c'est évidemment, vrai que… oui, pardon, les meilleurs effets, ils viennent sur le long terme, hein, mais avec quelques petites techniques, on peut très rapidement être efficace, retrouver de l'efficacité au travail. Efficacité, ouais. Ok, bah écoute, merci Elisabeth. C'est bien de voir que tu as d'autres outils que le DIAG. Enfin, c'est vrai que quand un consultant parle d'outils, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va sortir de son cartable, là, mais c'est bien de voir que tu as aussi des outils pour soigner les gens et pas seulement les outils informatiques, on va dire. Ok, bah écoute, merci pour cet échange. Et puis, je pense que si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent retrouver plein d'autres informations sur le site Eviséo. Merci Elisabeth, bonne journée. Je t'en prie, au revoir. Au revoir.